Bonjour et bienvenue pour ce flot de révision, entre guillemets. L'idée ici qu'on va faire des postures très classiques et que je vais essayer d'insister sur les points les plus importants, en particulier pour la sécurité. Donc bien sûr, on ne va pas faire une liste exhaustive de tout ce qui est nécessaire de faire dans chacune des postures que le yoga propose. Mais j'ai sélectionné quelques postures qu'on rencontre souvent et où je voulais simplement mettre en place quelques petites précisions qui permettent de pratiquer en sûreté. Vous aurez besoin pour cette pratique d'une brique à l'avant du tapis et comme d'habitude, vous pouvez également avoir deux briques et les utiliser par exemple pour les mettre sous les mains. Ça, donc quand vous allez vers le sol, ça c'est vraiment quelque chose, c'est la première chose qui est importante pour pratiquer en sécurité, c'est de ne pas hésiter à utiliser ce matériel, il est là pour ça, le but c'est de se faire du bien, pas de se blesser. Donc ça c'est vraiment la première chose importante, n'hésitez pas à adapter chacune des postures, suivant ce que votre corps vous indique. Moi, je dirige le navire, mais vous êtes vraiment maître à bord du navire. Donc, on va commencer... si c'est confortable pour vous en Sukhasana, vous pouvez également vous mettre à genoux. N'hésitez pas à utiliser une brique sous les fessiers dans votre tailleur. Si ça vous permet d'avoir davantage d'espace dans le bas du dos, c'est une posture où on peut souvent avoir tendance à se recroqueviller et c'est pas ce qu'on cherche aujourd'hui. La première chose sur laquelle je vais insister, c'est vraiment cette mise en place d'une colonne longue en autograndissement. Donc, installez cette posture. De même, si vous avez les genoux qui sont complètement en porte-à-faux, on peut tout à fait venir mettre des briques sous les genoux pour soulager un petit peu cette zone et éviter les tensions inutiles. Vous pouvez amener la main sous les fessiers si vous avez besoin de venir encore davantage ancrer les os fessiers dans le tapis. Et puis, on pourra fermer les yeux. Déposer la paume des mains sur les genoux. Pressez dans le tapis avec les os fessiers pour allonger la colonne. Glissez les omoplates vers les fessiers. Relâchez les coudes vers le sol. Dans cette posture, vous pouvez très légèrement rentrer le menton pour allonger la nuque. Et le sommet du crâne se dirige vers le ciel. On cherche cette colonne longue en autograndissement. Et dans cette posture, on va observer la respiration qui circule. L'air qui entre par les narines, qui gonfle les poumons et qui gonfle le ventre. Et à l'expiration, le ventre qui se dégonfle, les côtes qui s'abaissent et l'air tiédi qui ressort par les narines. Pour les plus curieux, vous pouvez éventuellement relâcher quelques secondes la posture et voir ce que ça fait en termes de respiration. Voir si vous arrivez à respirer aussi bien ou pas. Pour vous apercevoir à quel point la posture est importante pour la respiration. Ce dos long est important pour laisser la respiration circuler. Et à partir de cette posture en autograndissement, avec la colonne longue, vous avez trouvé votre verticalité. On va venir dynamiser cette respiration. On va la faire partir de tout en bas du plancher pelvien. Et pour ça, au début de chaque expiration, on engagera le plancher pelvien. Donc c'est comme retenir une envie de faire pipi. On va commencer par se synchroniser, par prendre une expiration par la bouche, tous ensemble. Et puis ouvrez les narines, laissez-vous inspirer. Les poumons se gonflent, le ventre se gonfle. Et à l'expiration, engagez le plancher pelvien, le nombril vers la colonne, les côtes qui s'abaissent. À nouveau, laissez-vous inspirer.
Engagez le plancher pelvien, expirez. Engagez les abdominaux profonds, le ventre qui rentre vers la colonne. Une inspiration à nouveau. Le ventre se gonfle. Engagez le plancher pelvien, engagez les abdominaux profonds, expirez. Sentez le nombril absorbé vers la colonne, vers le haut. Et laissez-vous inspirer, ouvrez les narines, laissez-les rentrer, gonflez vos poumons, votre ventre. Engagez le plancher pelvien, les abdominaux profonds, expirez. Sentez peut-être cette taille qui s'affine, cette colonne qui s'allonge. Une dernière fois, inspirez. Expirez, engagez le plancher pelvien, le ventre se creuse, les côtes s'abaissent. Et on va revenir à une respiration naturelle. Cette respiration, vous pouvez la garder pendant la pratique. À chaque expiration, vraiment prendre le temps d'engager le plancher pelvien, les abdominaux profonds qui sont des muscles expirateurs et qui vont permettre également de protéger le bas de votre dos. Il y a certaines postures où par contre on gardera également l'engagement à l'inspiration. C'est le cas par exemple des planches. Dans les planches, on va garder complètement le centre verrouillé, mais dans les postures un peu plus douces, n'hésitez pas à relâcher le ventre à l'inspiration pour garder cette respiration le plus naturelle possible. On va tout doucement ouvrir les yeux et on va commencer par notre pose de l'enfant. Une première flexion vers l'avant. Je vous conseille de démarrer toutes les pratiques par cette pose ou par une flexion vers l'avant. Ici, on essaye d'amener les fessiers vers les talons, les mains vers l'avant. On a donc deux directions opposées. C'est ce qui crée l'étirement. Et ça, on va tout le temps le retrouver. Sur votre prochaine expiration, on pourra engager le centre et tracter le buste vers l'avant. On vient à quatre pattes. Ici, je vous propose un quatre pattes qui est légèrement modifié puisqu'on va garder les fessiers à l'arrière des genoux et les épaules à l'arrière des poignets. Le but est de vous permettre de mieux allonger la colonne quand on va faire nos chats dos rond et nos chats dos creux. On prend une inspiration ici. Et à l'expiration, arrondissez le dos, pressez dans les mains. C'est un chat dos rond. Le nombril rentre vers la colonne. J'inspire, je déroule le bas, le milieu, le haut de la colonne. À nouveau, expirez, enroulez le bas, le milieu, le haut du dos, pressez dans les mains, relâchez la tête. Inspirez, déroulez le bas, le milieu, le haut du dos. À nouveau, expirez, le nombril se plaque vers la colonne, le cœur se plaque vers les omoplates. Inspirez, le cœur passe entre les mains, sternum ouvert, encore, expirez. Coccyx vers le sol, les omoplates s'écartent. Inspirez, coccyx vers l'arrière et vers le ciel. Les omoplates glissent vers les fessiers. Et on va revenir sur notre dos plat. Amenez la jambe droite, vers l'avant. On se redresse dans notre fente. Ce qui est important ici, c'est de légèrement rétroverser le bassin. On cherche à étirer le bas du dos. Et on envoie le sommet du crâne vers le ciel. On retrouve nos deux directions. Les mains au niveau des hanches. Essayez de sentir ici cette rétroversion du bassin qui permet d'étirer peut-être l'avant de la jambe gauche. Inspirez les bras vers le ciel. Et à l'expiration, le nombril vient regarder vers la droite. Et puis les épaules. Peut-être le regard également vient chercher vers l'arrière. On y va doucement, on est à l'échauffement. À chaque inspiration, j'allonge la colonne. Et à l'expiration, je vais peut-être un peu plus loin en commençant par mon nombril, puis mes épaules, puis peut-être mon regard.
Inspirez. À l'expiration, la tête, les épaules, le nombril reviennent de face. Déposez les mains dans le tapis. On va changer de côté. Rassemblez les genoux, c'est le pied gauche qui avance. Redressez-vous. Prenez la bonne position du bassin, la bonne direction pour le sommet du crâne. Bien sûr, on pourra retrouver ça dans les fentes basses. Ce sera le même principe. Vous pouvez d'ailleurs aller, si vous souhaitez, dans une fente basse, directement. Les bras vers le ciel, inspirez. À l'expiration, le nombril tourne vers la gauche. Une belle inspiration, allongez la colonne. Expirez, les épaules tournent vers la gauche, peut-être le regard. On prend le temps d'installer ces torsions. Ici, en plus, on est au début de la pratique, donc on y va doucement avec les torsions. Ce sont plutôt des postures qu'on fait de manière intense en fin de pratique, une fois que vous êtes bien échauffé, que vous avez bien allongé la colonne dans tous les sens. Inspirez. Expirez, tête, épaules, nombril de face. Remettez les mains dans le tapis. Revenez les genoux au sol. On va faire une petite transition vinyasa. On va prendre cette transition avec les genoux au sol. Engagez le nombril vers la colonne. Ici, on garde le centre bien engagé. Et à l'expiration, on va descendre le buste vers le sol, les coudes vers l'arrière. Je dégage les épaules des oreilles. À l'inspiration, je vais soulever la poitrine ici pour mon bébé cobra. Attention, le bas du corps est hyper engagé dans le tapis. C'est ce qui me permet finalement d'ancrer pour soulever. Ça, c'est toujours valable. J'ancre pour soulever. Les omoplates qui s'emboîtent. On peut même lever les mains. Coup de pied dans le tapis, pubis dans le tapis. Inspirez. À l'expiration, les mains de part et d'autre du buste pressées dans les mains. On revient à quatre pattes. On crochette les orteils. Et on vient trouver le chien tête en bas. Les fessiers d'abord vers l'arrière, puis vers le ciel. Alors bon, le chien tête en bas mériterait une séance à lui tout seul. Le point vraiment important, c'est qu'on cherche à étirer le dos. Pour ça, je veux un dos bien plat. Donc, j'ancre bien les mains, en particulier pouce index majeur. Je vais essayer de ne pas refermer mes épaules, mais au contraire de les ouvrir vers le ciel pour élargir mon dos. Les jambes peuvent être fléchies ou tendues. Si vous avez assez de souplesse, ce qui n'est pas mon cas au niveau des chevilles, les talons pourront peut-être aller dans le tapis. Ce qu'on cherche, c'est vraiment à avoir cette flexion dans les hanches, un peu comme un Playmobil. Un Playmobil, il ne serait pas comme ça. Un Playmobil, il aurait le haut des cuisses en contact avec le bas du ventre. C'est ce qu'on cherche. Donc ici, on cherche à avoir ce contact haut des cuisses, bas du ventre. Et puis tout doucement, on va amener les pieds vers les mains. On va se retrouver en Uttanasana, la flexion avant. Et là, c'est la même chose. J'ai toujours ma flexion Playmobil bien dans les hanches. J'ai mon ventre sur les cuisses, la tête relâchée, relâchez les bras. Et là encore, les genoux peuvent être largement fléchis. Les pieds peuvent être ensemble, orteils en contact, ou alors écartés à largeur de hanche. Vous voyez ce qui est confortable pour vous. On va faire ici, si vous le souhaitez, quelques petits allers-retours. Laissez la gravité agir. Laissez-la agir sur votre colonne, sur la peau de votre visage. On va prendre une belle inspiration, le ventre se gonfle. Engagez le plancher pelvien, la sangle abdominale, expirez. Le nombril vers la colonne. Je garde très fort cet engagement et je vais remonter vertèbre par vertèbre. Centre bien engagé. Je me retrouve à l'avant du tapis dans mon Tadasana, la montagne. Là encore, pieds à largeur de bassin ou les orteils ensemble, ce qui est confortable pour vous. L'important, ça va être de presser dans les pieds pour envoyer l'énergie du sol dans toutes les jambes dans le corps. Les quadriceps engagés, les rotules remontent, un petit peu comme si mes deux jambes étaient des piliers de marbre incassables. Comme tout à l'heure, sacrum vers le sol, je décambre le bas du dos. Les omoplates glissent vers les fessiers, s'emboîtent, afin d'ouvrir légèrement les épaules. Paumes de main peuvent être tournées vers l'avant.
Et là encore, le menton peut être légèrement rentré, comme si je voulais plaquer ma colonne contre un mur, ma nuque contre un mur imaginaire, et le sommet du crâne vers le ciel. Et là, vous avez votre posture de base, Tadasana, qui est une posture qui est loin d'être aisée si on corrige à chaque fois tous ces petits points. On va amener les bras vers le ciel à l'inspiration. Et à l'expiration, reculer le pied droit à l'arrière du tapis. On est dans notre fente haute, le sacrum toujours vers le sol. Ça, c'est notre point de sécurité. À tout moment, dans toute pratique, vous pouvez bien sûr déposer le genou au sol, ça fonctionne aussi. Le talon arrière vers l'arrière. Et ici, notre autre point de sécurité, c'est de vérifier que le genou ne dépasse pas la cheville. Sinon, écartez un petit peu plus. Inspirez ici. À l'expiration, déposez le talon arrière au sol, ouvrez les hanches, on se retrouve en guerrier 2. Là encore, le genou ne dépasse pas la cheville, les épaules bien au-dessus des hanches. Ce qui est important, ça va être notamment le poids dans vos pieds. Je garde du poids dans le pied arrière, y compris dans la tranche externe de mon pied arrière. Et je garde du poids dans mon pied avant, dans le talon, dans les orteils, sans toutefois les crisper, mais j'essaye vraiment de répartir ce pied, afin de répartir ce poids dans mon pied, afin que mon genou avant ne s'effondre pas vers l'avant, mais reste ouvert pour être aligné avec mes orteils. Et là, normalement, vous avez un guerrier 2 en sécurité. Vous pouvez absorber les sous-fesses pour ouvrir les hanches, presser dans le pied pour faire remonter l'énergie dans votre jambe qui est bien tendue. On va tendre la jambe avant pour aller vers notre triangle. Vous pouvez éventuellement fermer un tout petit peu l'écart si c'est mieux pour vous. Et pour aller dans le triangle, donc on a les mêmes pieds, pied gauche de profil, le pied droit perpendiculaire, j'inspire. Et à l'expiration, je vais aller chercher le plus loin possible pour que les deux côtés de mon buste soient le plus allongés possible. Et une fois que je sens que j'ai étiré les flancs, alors je peux bouger les bras. Le regard peut se porter vers le pouce de la main droite, mais vous pouvez aussi le garder au sol ou face à moi. Là encore, c'est un peu un effet tire-bouchon. En pressant dans les pieds, je vais pouvoir ouvrir les hanches. C'est un triangle et pas un camembert, donc ça veut dire que ici, mon flanc du bas, il est bien droit. Je ne suis pas comme ça. Sinon, ça veut dire qu'il faut un petit peu remonter et c'est complètement OK. Le but, c'est pas d'être complètement vers l'avant, on s'en fiche. Imaginez que vous avez un mur derrière vous et que vous voulez venir vous y plaquer. Une inspiration. À l'expiration, je vais fléchir la jambe avant. On va déposer la main sur la brique qui est à l'avant du tapis pour venir dans notre demi-lune Ardha Chandrasana. Je vais, soit en une fois, soit en plusieurs fois, amener le poids sur mon pied avant et décoller ma jambe arrière. Dans cette demi-lune, les hanches sont ouvertes. C'est-à-dire que j'ai la hanche droite au-dessus de la hanche gauche. Vous n'êtes pas obligé, bien sûr, de vous servir d'une brique, hein, comme vous le souhaitez. Vous pouvez également fléchir la jambe de terre, suivant vos sensations, ou alors la tendre et l'activer comme ce pilier de marbre incassable. Les orteils me regardent. Et le talon de la jambe qui est soulevé tracte vers l'arrière, tandis que le sommet du crâne tracte vers l'avant. Doucement, réfléchissez la jambe avant si ce n'était pas fait. Déposez le pied au sol, retrouvez votre guerrier 2. Inspirez, expirez, pivotez sur les orteils du pied arrière. On est dans notre fente avant. Inspirez, expirez, ramenez le poids vers l'avant. Ramenez les deux pieds, Tadasana. On revient à chaque fois à notre base, on réinstalle cette colonne longue, on revient au souffle. Si jamais on l'avait perdu, parfois dans les équilibres, on a tendance un petit peu à couper le souffle. Je vous conseille de ne pas le faire, même si c'est un réflexe. Essayez de garder une respiration ample. Et on est reparti de l'autre côté. Inspirez les bras vers le ciel. À l'expiration, c'est le pied gauche qui recule, trouvez votre équilibre. Alors, petit tips, si jamais vous avez tendance à ne pas être stable dans votre fente, n'hésitez pas à élargir un tout petit peu. C'est un tout petit peu triché, mais c'est pas grave.
Coccyx vers le sol, je vous le rappelle, jambes actives vers l'arrière. Vous pouvez aussi choisir de déposer le genou au sol. On va déposer le talon arrière au sol, c'est notre guerrier 2. On reprend notre bon ancrage au niveau des deux pieds. On vérifie que le genou avant est bien ouvert, ne s'effondre pas. On peut tout à fait remonter, hein. Même si ici la posture finale va amener la jambe parallèle au sol, ce n'est pas du tout une nécessité. On peut rester un petit peu plus haut dans ce guerrier. Vous voyez ce qui est confortable pour vous. En tout cas, on enracine pour que le haut du corps semble tout léger. Là encore, les omoplates glissent vers les fessiers. Je dégage les oreilles des épaules. Je mets de la vie jusqu'au bout des doigts pour alléger mes bras, un petit peu comme s'ils étaient sur des nuages imaginaires. Imaginez que vous avez des petits nuages sous les mains qui portent vos bras. Moi, cette image me parle pas mal. On va tendre la jambe avant. Peut-être, si vous en ressentez le besoin, resserrer un tout petit peu l'écart. Là encore, absorber les sous-fesses. On imagine qu'on va glisser contre notre mur imaginaire. On va le plus loin possible. Ensuite, je dépose la main, les deux mains parallèles, dans le prolongement, l'une de l'autre. Vérifiez les points d'ancrage dans les pieds. Et voyez comment est-ce que, en pressant les pieds dans le tapis, je peux créer de la dynamique dans mes jambes et permettre d'alléger encore une fois ce buste et de l'allonger. Le regard peut bien sûr se porter vers le ciel, mais ce n'est pas du tout une nécessité si c'est trop intense au niveau des cervicales, par exemple. Une inspiration. À l'expiration, fléchissez le genou, on vient dans la demi-lune. On place la main sur la brique, on replace la brique, alors très légèrement à l'extérieur, du pied avant, plutôt aligné avec les petits orteils, et on bascule vers l'avant. Soulevez la jambe arrière. Enracinez bien le pied de terre. C'est lui qui vous sert à trouver l'énergie. Ce qui vous sert également à trouver de l'énergie, c'est d'envoyer le talon vers l'arrière et le sommet du crâne vers l'avant. Engagez également les abdominaux pour stabiliser cette posture. Vous pouvez faire le test avec la jambe fléchie ou la jambe tendue. Le ressenti est un petit peu différent, l'équilibre également. Une inspiration. À l'expiration, doucement, redéposez le pied. On est dans notre guerrier 2. Inspirez, expirez, fente haute. Pivotez sur les doigts de pied arrière. Une inspiration, sacrum vers la terre, main vers le ciel. Expirez, ramenez les deux pieds à l'avant du tapis, Tadasana. On reprend quelques instants. On peut même fermer les yeux à chaque fois pour voir un petit peu ce qui se passe dans le corps. Ça peut être intéressant de voir qu'est-ce qui change au fil du flow. Et on est parti pour notre deuxième petit flow. À nouveau, on commence de la même manière. Inspirez les bras vers le ciel et envoyez le pied droit vers l'arrière. Je vous propose de retrouver votre fente, retrouver votre stabilité. Gardez le poids bien réparti dans le pied avant. Et à l'expiration, ouvrez les coudes, on vient en cactus. Inspirez, rassemblez les omoplates comme si vous vouliez soulever le cœur. Attention, sacrum toujours vers le ciel. Relâchez les mains et peut-être que les doigts viennent se croiser et on ouvre le cœur. Ici, je cherche à garder un bon ancrage dans les pieds pour pouvoir ouvrir le cœur. Pour ça, je garde du poids dans le talon avant, dans le pouce également avant et j'envoie mon talon arrière vers l'arrière. Je vais relâcher les mains, les ramener vers le ciel. On vient retrouver un guerrier 2 pour quelques instants. On tend la jambe avant et on ramène le pied gauche vers l'intérieur. Les deux pieds sont parallèles, voire légèrement rentrés, peut-être, si c'est plus confortable pour vous. Main au niveau des hanches, j'inspire. Et à l'expiration, encore une fois, comme un Playmobil, je viens fléchir dans les hanches. Donc ici, normalement, vous devez venir pincer vos doigts. Vous pouvez vous servir des briques pour les mettre sous les mains. Dans cette posture, Padottanasana, ce qu'on veut, c'est avoir le dos droit.
Donc c'est le plus important. Aller bas, peu importe. Si vous avez de l'espace, pourquoi ne pas déposer les mains au sol? On peut également fléchir les genoux, comme dans toutes les flexions avant, si ça permet de garder ce bas du dos bien droit. Et puis, on peut aller ensuite un petit peu plus bas, éventuellement. Pour l'instant, on va rester ici, les mains bien ancrées dans le tapis. Et on va se servir, ou dans les briques d'ailleurs, on va se servir de cet ancrage pour imaginer qu'on veut tracter le buste vers l'avant, alors qu'on veut envoyer les fessiers vers l'arrière. Le poids peut être très légèrement vers l'avant dans cette posture. Et pour ceux à qui ça parle, essayez de rouler les cuisses vers l'intérieur pour créer un petit peu de décompression au niveau du bas du dos. Tout doucement. Vous pouvez avoir bien sûr les jambes fléchies. On va prendre une inspiration. Et à l'expiration, en engageant le plancher pelvien, la sangle abdominale, on va mettre les mains au niveau des hanches et remonter. Réouvrez, le pied gauche. On retrouve notre guerrier 2. Inspirez. À l'expiration, je pivote sur les doigts de pied arrière. Je suis dans ma fente haute. Une inspiration. À l'expiration, le nombril vient regarder vers la gauche. On retrouve une torsion comme tout à l'heure. Donc d'abord le nombril, puis les épaules. Je vais venir déposer le coude droit sur le genou gauche et la main gauche sur le sacrum. Je peux à tout moment déposer le genou au sol. À l'inspiration, allonger la colonne et à l'expiration, aller peut-être un peu plus loin. On explore ici la posture grâce à la respiration. On va déposer la main dans le tapis, donc main droite dans le tapis. Bras gauche vers le ciel. On modifie notre Parivrtta Parshvakonasana. Je vais y arriver. Une inspiration ici. À l'expiration, grand cercle de bras. Et on va venir retrouver notre fente haute. Une inspiration. Expirez, basculez vers l'avant. Cette fois-ci, les deux hanches vont continuer à regarder le sol et on va, comme tout à l'heure, soulever la jambe arrière. On est en guerrier 3. Donc cette fois-ci, les deux hanches sont alignées au même niveau. Hanche gauche, hanche droite au même niveau. On retrouve comme tout à l'heure notre talon qui pousse vers l'arrière, sommet du crâne vers l'avant. Les mains peuvent être au niveau des hanches, au niveau du cœur, vers l'avant, vers l'arrière. Trouvez ce qui vous fait plaisir aujourd'hui. Enracinez bien le pied de terre. Et puis, doucement, à l'expiration, on va fléchir la jambe de terre si elle est étendue et ramener le genou droit vers la poitrine. On va attraper le genou et simplement ici, travailler notre pied de terre. Répartissez le poids dans ce pied qui presse dans le sol. Dynamisez la jambe, engagez le quadriceps, la rotule qui remonte. Et dégagez les épaules des oreilles avec les omoplates qui viennent se connecter. Sommet du crâne vers le ciel. C'est comme un Tadasana en réalité, sauf qu'on a le genou à la poitrine. Tout doucement. On va relâcher le genou. Gardez les abdominaux engagés et redéposer. Donc normalement, vous êtes à l'avant de votre tapis. Encore une fois, Tadasana. Activez les jambes. Activez les rotules, les quadriceps. Et on va partir de l'autre côté. Amenez les bras vers le ciel à l'inspiration. Et reculez le pied gauche. Stabilisez votre fente. Et on va ouvrir les coudes pour notre cactus. Gardez le sacrum vers la terre et le sternum vers le ciel, toujours nos deux directions. Et peut-être que les doigts se croisent du côté bizarre, on va changer de côté. Et on ouvre. Les omoplates se rapprochent. Les épaules roulent vers l'extérieur.
Mais vous pouvez tout à fait rester avec les mains au niveau des hanches et rassembler les coudes. Et vous aurez également cet effet d'ouverture. Relâchez les bras, envoyez-les vers le ciel, déposez le talon arrière au sol, c'est un guerrier 2. On vient tendre la jambe avant, ramener les orteils du pied droit vers l'intérieur, on va aller vers notre Padottanasana. Les mains au niveau des hanches, inspirez. À l'expiration, fléchissez dans les hanches comme un Playmobil pour aller vers l'avant. Roulez peut-être les cuisses vers l'intérieur si ça vous parle. On garde un dos bien droit. Vous pouvez aller, si vous le souhaitez, un petit peu plus loin que tout à l'heure en amenant les mains entre les pieds. À l'inspiration, j'allonge la colonne, quitte à remonter un petit peu. Et à l'expiration, je vais un peu plus bas en engageant le plancher pelvien, les abdominaux. Ici, on peut amener le sommet du crâne vers le sol. Voyez ce qui est possible aujourd'hui, sans pression. Les coudes restent parallèles l'un à l'autre et tractent vers l'arrière. Une inspiration. À l'expiration, en engageant le centre, je remonte. Tournez le pied droit de profil, fléchissez le genou pour votre guerrier 2. Inspirez, expirez dans la fente. Inspirez, allongez. Expirez, on vient dans notre torsion en prenant notre temps. D'abord le nombril qui guide la posture. J'inspire, j'allonge. Et j'expire, je vais un peu plus loin avec les épaules, peut-être le regard. Et on va venir déposer notre coude gauche sur le genou droit, main sur le sacrum. Et je reprends mon processus. J'inspire, j'allonge. J'expire, j'engage le centre. Je vais un petit peu plus loin. Ici, n'hésitez pas à tout moment, genou dans le tapis. Sinon, le talon qui tracte vers l'arrière pour dynamiser la jambe. Une inspiration. Et à l'expiration, tête, épaules, nombril. Non, pardon. On va déposer la main dans le tapis d'abord. J'étais pressée de vous refaire le sens inverse, mais vous avez compris le message. Les torsions, on prend du temps pour les mettre en place. C'est ultra important. Pressez dans la main qui est au sol, ou qui est d'ailleurs dans la brique, hein, n'hésitez pas, pour éloigner les deux mains, créer de l'espace entre les deux omoplates. J'inspire. Et à l'expiration, on va revenir dans notre fente haute. Une inspiration. Une expiration, centre engagé, poids vers l'avant, c'est le guerrier 3. Choisissez la position des mains qui est OK pour vous. Fléchissez le pied arrière. Envoyez le talon vers l'arrière. Dynamisez cette jambe. Baissez peut-être légèrement la hanche gauche. Si elle a tendance à se lever, vous pouvez garder la jambe au sol fléchie, en particulier par rapport à l'ischio-jambier qui peut être un peu engagé ici. Mais si l'espace est disponible, vous pouvez tendre la jambe et à nouveau trouver ce pilier de marbre incassable. Et tout doucement, à l'expiration, on va se redresser. Ramenez le genou gauche vers la poitrine. On prend le temps justement ici, c'est pour ça que je vous fais cette posture, d'enraciner le pied, de répartir le poids, talon, boule sous le gros orteil, boule sous le petit orteil. Et on vient dynamiser la jambe à partir de l'énergie du sol. Rotule relevée, quadriceps engagé. Je grandis ma colonne jusqu'au sommet de mon crâne. Et bien sûr, les épaules sont relâchées. On n'amène pas les épaules vers les oreilles. Une inspiration. Et doucement, une expiration. On relâche, on garde le centre engagé. Ça, c'est juste pour le plaisir. Et on redépose. On va aller vers le sol. Inspirez, bras vers le ciel. À l'expiration, je viens plonger vers l'avant. Fléchissez bien dans les hanches, ne vous oubliez pas, c'est super important cet effet Playmobil. Ce nombril rentré également, je suis dans ma flexion avant. On va reculer un pied puis l'autre pied. Je vous propose de passer en planche. Dans cette planche, ça fait partie des postures où on va garder la sangle abdominale complètement engagée tout le temps. On est plus sur une respiration qui ressemble à du pilate, qui va être au niveau un petit peu plus de notre cage thoracique. N'hésitez pas à tout moment à déposer les genoux au sol, on va y rester un petit moment. C'est le petit challenge pour aujourd'hui.
Dans cette posture, on essaye d'aligner talons, fessiers et épaules. Pour ça, j'envoie les talons vers l'arrière, le sommet du crâne vers l'avant. Je vais presser fort dans les mains pour arrondir légèrement le haut du dos, comme si je voulais que mes omoplates s'éloignent. Attention, nuque longue, menton légèrement rentré. Et je peux imaginer ici que tout ce qui est à l'avant de mon corps veut se plaquer sur l'arrière de mon corps. Je peux imaginer que les quadriceps veulent aller vers les fémurs, le nombril vers la colonne, le cœur vers les omoplates. Encore une inspiration. Et à l'expiration, redéposez les genoux. C'était pas très sympa de vous faire ça. Mais à tout moment, hein, les genoux au niveau du sol, ça soulage pas mal. Et vous pouvez aussi, pour ceux qui ont des problèmes au poignet, éventuellement, c'est valable pour toutes les pratiques, déposer les avant-bras au sol. Et finalement, les consignes sont les mêmes. On va faire 3 petites postures au sol pour terminer. On va commencer par Paschimottanasana, la pince assise. Vous allez voir que finalement, on retrouve toutes les consignes que je vous ai déjà données. On va allonger les jambes vers l'avant et n'hésitez pas à saisir la chair des fessiers pour l'amener vers l'arrière et planter les os fessiers dans le sol. Ici, c'est ce qui nous permet d'avoir le dos bien droit. Vous pouvez faire cette posture les jambes fléchies ou les jambes tendues. À vous de choisir suivant l'espace qui est disponible, suivant l'envie du moment. On va commencer, alors ici en fait on est en Dandasana, c'est le bâton. Je presse dans les os fessiers, j'allonge la colonne. On va envoyer les mains vers le ciel. Inspirez et à l'expiration, on engage en plancher pelvien, centre, je bascule vers l'avant. Je peux bien sûr avoir les jambes fléchies. Ce qui compte ici, c'est de garder un dos droit et de bien fléchir dans les hanches. À nouveau, j'inspire, j'expire, je vais un petit peu plus loin. Et peut-être qu'à un moment, les pieds vont rencontrer, les mains vont rencontrer les pieds. Donc, différents cas, soit vous êtes ici et c'est OK, ça marche aussi. Soit vous êtes ici, soit vous êtes ici. Voyez ce qui est OK pour vous. L'important ici, c'est pas de vouloir absolument aller vers l'avant, se refermer, on s'en fiche. C'est à l'inspiration d'ouvrir. Et à l'expiration, d'aller un peu plus loin pour venir fermer cette pince. L'important ici, imaginez que vous avez des petites pattes sur le ventre. C'est un peu bizarre hein, comme concept. Et que ces petites pattes, elles vous font marcher le ventre sur les cuisses. On peut même prendre son ventre et l'amener un petit peu plus loin. C'est tout à fait possible. On a le droit, bien sûr, d'amener la chair à un moment un petit peu plus loin. N'hésitez pas. Encore une inspiration. Ouvrez la poitrine, expirez, la nuque est dans le prolongement. Encore inspirez, expirez, les omoplates vers les fessiers, on dégage les épaules des oreilles et doucement, on va se redresser à l'expiration. Donc c'est une posture qui peut varier, par exemple si on pratique le matin, là moi je vous accompagne, c'est le matin, c'est souvent des postures qui vont être un petit peu plus difficiles que le soir quand on est bien chaud. Donc n'hésitez pas à adapter suivant le moment où vous faites la posture. On va fléchir les genoux et venir déposer la colonne au sol, les mains derrière les cuisses. Et je dépose vertèbre par vertèbre. Amenez les pieds vers les fessiers, les mains de part et d'autre du bassin. On va inspirer et à l'expiration, en engageant plancher pelvien et centre, on vient soulever les hanches. On est en demi-pont. En demi-pont, je presse les pieds dans le tapis, je presse les mains dans le tapis. Je vais, si j'ai le bas du dos sensible, notamment bien engager les fessiers. Même si je peux ne pas les engager, mais alors dans ce cas-là, il faudra bien rouler les cuisses vers l'extérieur. C'est un petit peu subtil, pour ceux qui connaissent, n'hésitez pas. Gardez les deux genoux parallèles l'un à l'autre. Si vous le souhaitez, on peut croiser les doigts et rouler sur les épaules pour déplacer légèrement plus vers le haut l'ouverture. Mais je garde toujours un bon ancrage dans mes pieds.
Je garde toujours un bassin bien stable. Et à l'expiration, je vais relâcher doucement le dos dans le tapis. Vertèbre par vertèbre. On va finir par une torsion au sol. Décaler les hanches vers la gauche. On est tordu, c'est normal. Ramenez les genoux à la poitrine et laissez tomber les genoux vers la droite. Si vos genoux restent un petit peu en l'air et que ce n'est pas agréable, on peut prendre une brique et la mettre entre les genoux. Ça va permettre de relâcher le bas du dos, de relâcher le ventre, et c'est ce qu'on cherche dans la posture. On cherche à se faire du bien au bas du dos, c'est une excellente posture, et également à venir faire un travail de massage abdominal ici. Vous pouvez porter le regard vers l'arrière, si les cervicales sont confortables pour terminer cette torsion. Donc les torsions sont d'excellentes postures, en particulier, je trouve celle-ci particulièrement agréable. Il est conseillé de les mettre plutôt en fin de pratique, une fois qu'on a bien étiré la colonne, un petit peu comme si on avait lavé du linge pendant la pratique et qu'on venait l'essorer juste à la fin. Donc on peut faire en échauffement des torsions, mais il faut qu'elles restent modérées. Prenez une belle inspiration, laissez votre ventre se gonfler. Et à l'expiration, en engageant le centre, on va ramener les genoux dans l'axe. Les pieds dans le sol, réalignés. Et c'est parti de l'autre côté. Décalez le bassin vers la droite. Les genoux vers la poitrine et on les laisse tomber vers la gauche de l'autre côté. Placez la brique entre les genoux si ça vous fait du bien. Le regard vers la main droite, pareil, si ça vous fait du bien. Et relâchez. C'est vraiment une posture qu'on peut faire tous les jours. Si vous la faites dans une petite routine de yoga, ce qui peut être une très bonne idée, comme je vous disais, mettez-la à la fin, terminez par cette posture et ensuite allez vers votre Shavasana. En tout cas, vos quelques instants de relaxation. Ici, respirez dans le poumon droit. Laissez les côtes s'ouvrir. Vous allez peut-être sentir que la respiration est un petit peu comprimée dans certaines zones, mais c'est ça qu'on cherche. Ça nous permet aussi de faire ce massage. C'est ça qui est intéressant. Une inspiration. Et à l'expiration, centre engagé, je ramène un genou, je ramène l'autre genou. Réaligné. On va passer en Shavasana. On ne va pas y rester très longtemps, mais on va prendre le temps de l'installer. Pour ce Shavasana, on peut tout à fait saisir nos hanches et les amener un petit peu plus loin, comme si je voulais dérouler le bas du dos dans le tapis. Je vais ensuite attraper mes omoplates et les éloigner. Alors normalement, en faisant ça, on a allongé la colonne, mais on a amené les oreilles dans les épaules, c'est pas terrible. Donc, on passe la main derrière la nuque, plusieurs fois pour allonger cette nuque et déposer la base du crâne un peu plus loin. Le menton est légèrement rentré. On cherche vraiment à avoir cette neutralité de la colonne. Les bras le long du corps, paume vers le ciel si c'est possible. Si c'est vraiment désagréable, on peut les mettre vers le sol, mais attention, ne crispez pas les doigts dans le tapis. Les jambes peuvent s'allonger dans le tapis si vous le souhaitez, ou alors vous pouvez les garder avec les pieds à largeur de tapis, jambes fléchies et les genoux ensemble. Ça peut être agréable au niveau du bas du dos. Allongez les jambes, donc si vous le souhaitez, sinon restez avec les jambes fléchies, laissez les orteils s'ouvrir. Pour le bas du dos, vous pouvez également, ça peut être très agréable, mettre des briques sous les cuisses. Alors, on va ensuite réinstaller, si on a bougé, on vient réinstaller la posture. Et ici, c'est le Shavasana,
où la seule instruction est de ne rien faire. Vous n'avez rien à faire, rien à penser. Vous avez juste à être présent. C'est peut-être la posture la plus difficile de la pratique. Elle demande le relâchement du corps. Elle demande d'aller chercher ces petites tensions pour les relâcher, peut-être dans les doigts, dans les orteils, peut-être dans le bassin, les épaules, mais aussi dans le visage, notamment dans les mâchoires. Prenez le temps à chacun de vos shavasana de relâcher les mâchoires, relâcher les paupières, le coin externe des yeux, le point entre les sourcils. Et prenez le temps de venir lisser tous vos traits. Et ensuite, vous pouvez porter votre attention sur le corps, sur les points de contact de votre corps avec le tapis, sur vos sensations. Écoutez peut-être les messages de votre corps. Vous pouvez également observer votre respiration. La laisser voyager dans tout l'espace que vous avez créé, dans la cage thoracique, dans le cœur, dans le corps, jusqu'à vos cellules les plus profondes. Vous pouvez rester autant de temps que nécessaire dans votre Shavasana. Pour ceux qui le souhaitent, je vais vous guider pour sortir de la posture. On peut commencer par approfondir la respiration. Comme si on voulait ramener le mouvement de l'intérieur, on peut même expirer par la bouche. Le mouvement va se réinviter dans le corps en commençant par les extrémités, par les doigts. Ça peut être intéressant d'observer le contact des doigts entre eux, par les orteils, les poignets, les chevilles, puis l'ensemble du corps. Et là, n'essayez pas de mentaliser. Faites juste les mouvements qui sont bons pour vous. Ça peut être des étirements, ça peut être au contraire venir faire une petite boule. Amenez les genoux vers la poitrine. Peut-être vous massez le bas du dos avec des petits mouvements circulaires. Et puis vous pourrez rouler sur un côté du tapis, à droite ou à gauche. À droite pour plus d'énergie, à gauche pour plus de douceur. À vous de choisir ce dont vous avez envie aujourd'hui, le côté du tapis qui vous appelle. On vient en pose du fœtus quelques instants, le bras sous la tête. Vous pouvez garder les yeux fermés pour conserver cette sensation de calme. Et puis à l'aide de la main du dessus, ce sera le moment de redresser la colonne et de venir dans la posture assise de votre choix. Cela peut être en tailleur, à genoux. Choisissez la posture qui vous permet de garder cette sensation de calme et d'espace dans votre corps et dans votre mental. Laissez à nouveau la respiration circuler dans tout votre corps pendant quelques instants, dans l'espace de la cage thoracique, du cœur, le long de la colonne, dans les hanches. Puis amenez les mains devant le cœur en namasté, pouce contre le sternum pour rester connecté à cette respiration. Les mains pourront s'incliner vers le front, pourra s'incliner vers les mains. Et un moment également très important de la pratique, c'est de simplement vous remercier, faire preuve de gratitude envers votre corps, votre pratique et envers vous-même. Namasté.
Merci de m'avoir accompagné pour ce flow. J'espère que ça vous a fait du bien. J'espère que vous avez peut-être eu quelques petits déclics ou voilà, quelques petits ajustements qui vous ont permis d'aller un petit peu plus loin. C'est à chaque pratique qu'on progresse, donc au fil des séances, au fil des jours, au fil des semaines, au fil des mois, au fil des années. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à me les poser. J'y réponds toujours avec plaisir. Comme d'habitude, je vous attends sur cette chaîne, dans mon podcast, dans ma newsletter, sur mes réseaux. Bref, on se revoit bientôt. Je vous remercie encore une fois et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!